Papa, il faut qu'on parle. Maman, il faut qu'on parle. J'aimerais que tu saches que je suis frustrée, Je me sens rabaissé. que tu continues de me voir comme une petite fille. J'aimerais que tu acceptes que je puisse prendre mes décisions réfléchies et mûries dans la prière pour ma propre vie. S'il te plaît, papa, laisse-moi prendre cette décision. Je t'aime, maman, mais Je t'aime, papa, mais je ne suis plus un enfant. Papa, il faut qu'on parle. Avec la prophétesse Désirée Chémou, nous entrons dans l'univers des relations familiales entre les parents et les enfants, en particulier lorsque les enfants ne sont plus des enfants. Ce livre n'est pas une arme pour aider les enfants à se rebeller contre leurs parents, mais un manuel pour aider les parents à construire un pont solide et véritable de communication avec leurs enfants. Par la grâce de Dieu, vous saurez en tant que parent comment faire face à votre enfant quand il n'est plus un enfant. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous, j'espère que nous allons bien. Bonjour, peut-être bonsoir, partout où vous nous suivez. Nous commençons ces instants, nous commençons notre émission en élevant juste nos voix. Nous sommes dans nos maisons et nous allons passer un moment dans l'adoration, nous allons passer un moment dans la louange encore. Est-ce que tu peux juste dire merci au Seigneur pour l'occasion encore qu'il me donne de pouvoir écouter sa parole. Nous sommes ici à Najot. Le Seigneur veut encore nous parler aujourd'hui. Il est en train de nous parler. Il est en train de nous parler depuis que nous avons repris cette année. Et aujourd'hui encore, le Seigneur veut nous parler. Alors, est-ce que tu peux lui dire merci? Merci parce que sa parole est réellement disponible. Il fut un temps où la parole de Dieu était rare. Oui, dans la Bible, nous le voyons. Mais aujourd'hui, nous avons cette parole. J'ai envie de dire en abondance. Émission après émission, session après session. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur, oui, pour sa parole qui n'est pas rare, comme dans le temps de Élie, le sacrificateur, en ce temps-là. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci au Seigneur? Oui, Seigneur, merci encore pour ces moments, Seigneur. Merci pour ce temps, Seigneur. Ces moments prophétiques, oh Dieu, où tu parles encore à nos cœurs, Seigneur. Session après session, Seigneur. Émission après émission. Tu nous parles, Seigneur. Merci parce que ta parole est réellement disponible, Seigneur. Tu ne nous caches pas ta volonté. Tu ne nous caches pas, Seigneur, ce qu'il y a dans ton cœur, Seigneur. Merci parce que tu as permis, Seigneur, qu'il y ait ces moments, Seigneur, oh Dieu. Ces temps où on nous parle spécialement du prophétique, oh Dieu. Parce que tu veux que ta vérité, Seigneur, soit au fond de nos cœurs. Seigneur, tu veux que ta vérité soit au fond de nos cœurs, Seigneur. Oui, que l'on ne puisse plus, oh Dieu, être dans la confusion, Seigneur, mais que nous soyons fixés en ce qui concerne, oh Dieu, le prophétique. Et pendant, Seigneur, ces instants, Seigneur, tu ne fais pas seulement que nous parler, que nous enseigner sur le prophétique. Seigneur, nous expérimentons aussi, Seigneur, la prophétie. Nous expérimentons l'onction prophétique, oh Dieu, comme à Najot, oh Dieu, à chaque rencontre, Seigneur. Oui, merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. À Najot, nous sommes là. À Najot, nous venons pour recevoir. À Najot, nos cœurs sont disposés. Oh, à Najot, nous sommes là. À Najot, nos cœurs sont disposés. À Najot, nous venons pour recevoir. À Najot, nous sommes là. À Najot, nous venons pour recevoir. À Najot, nos cœurs sont disposés. Oh,
À Najot, nous sommes là. À Najot, nous sommes venus recevoir. À Najot, nos cœurs sont disposés. Oh, parle encore, Seigneur. Parle encore, Seigneur. Parle encore. Nous sommes là. Parle encore, Seigneur. Parle encore, Seigneur. Parle encore. Nous sommes là. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta puissance, ton règne, ton autorité, Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta puissance, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tu es digne, Seigneur. Digne es-tu, agneau de Dieu. Est-ce qu'avec tes propres paroles, tu peux encore lui dire, Seigneur, tu es digne, toi le Dieu de gloire. Toi qui nous réunis ici à Najot, ce soir encore nos cœurs sont disposés, ce soir encore nous sommes prêts. Nous voulons recevoir ce que tu as pour nous, Seigneur, alors parle. Parle, Seigneur, parle, Seigneur, parle, Seigneur. Parle, Seigneur, parle, Seigneur. Parle, Seigneur, parle, Seigneur. Oh, parle, Seigneur, parle, Seigneur. Oh, oh. Parle, Seigneur, nous t'attendons, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, ce soir encore, nos cœurs sont disposés. Ce soir encore, nous voulons recevoir. Seigneur, nous ne voulons pas suivre cette émission juste comme une émission qui passe comme tant d'autres, oh Dieu. Mais nous voulons réellement réaliser que c'est toi, oh Dieu, qui nous parle, qui parle à nos cœurs, Seigneur. Et nous prions, oh Dieu, pour profiter de ces moments, oh Dieu, afin de communier avec toi, Seigneur. De communier, Seigneur, oh Dieu, avec toi, car nous recevons ta parole, Seigneur. En écoutant cette parole, Seigneur, c'est toi que nous écoutons. En recevant cette parole, Seigneur, c'est toi que nous recevons, Seigneur. Alors oui, Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes, oh Dieu, assoiffés. Nous sommes, oh Dieu, Seigneur, ces personnes-là qui soupirent, qui désirent, oh Dieu, qui désirent, Seigneur, recevoir encore tout ce que tu as pour nous, Seigneur. Seigneur, nos yeux sont fixés sur toi. Nos yeux sont fixés, Seigneur, sur ce que tu as à nous dire, Seigneur. Oui, Seigneur, ta parole, oh Dieu, elle vient nous donner la vie, Seigneur.
Ta parole, oh Dieu, vient, Seigneur, nous montrer le chemin à suivre, Seigneur. Oui, maintenant même, Seigneur, oh Dieu, éveille encore notre oreille, Seigneur, pour que nous puissions t'entendre, Seigneur, pour que nous puissions recevoir, oh Dieu, Seigneur, ce que tu veux encore nous donner, Seigneur. Que nous puissions, oh Dieu, entendre ta voix, Seigneur. Ta voix qui parle à nos cœurs, Seigneur. Ta voix qui, Seigneur, veut encore nous montrer, Seigneur, le chemin. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Ne sommes pas, oh Dieu, sages nous-mêmes, Seigneur. Seigneur, nous sommes, Seigneur, incapables de nous guider, de nous diriger nous-mêmes, Seigneur. Nous sommes même incapables, oh Dieu, de prendre, Seigneur, des bonnes décisions pour nos vies. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de la direction venant de toi, Seigneur. Tu apportes, oh Dieu, tu envoies, Seigneur, la prophétie, Seigneur, afin de nous révéler ta volonté, Seigneur. Oui, la prophétie, c'est ce que toi tu dis, Seigneur. Oui, alors ce soir, parle encore, Seigneur. Parle encore, Seigneur, oh Dieu. Attire-nous encore à toi, Seigneur. Attire encore notre attention à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, ce soir encore, viens nous convaincre, oh Dieu, par ton esprit, par ta parole. Nous sommes là, Seigneur. Nous venons, Seigneur, nous-mêmes, oh Dieu, nous livrer, nous abandonner à toi et dire, Seigneur, fais ce que tu veux. Dis, Seigneur, oh Dieu, ce que tu as à dire, Seigneur. Oui, nous sommes ici à Najot, oh Dieu. Nous sommes ici à Najot et nous t'écoutons, Seigneur. Nous aimons quand tu nous parles. Nous aimons quand tu parles à nos cœurs. Nous aimons, Seigneur, oh Dieu, quand tu envoies ta parole. Seigneur, nous avons, oh Dieu, lu que tu envoies ta parole et cette parole, oh Dieu, guérit. Seigneur, ce soir, alors que tu vas encore parler, Seigneur, que ta parole guérisse, oh Dieu, une vie. Seigneur, ta parole, elle est là, elle vient pour purifier. Que ta parole purifie, apporte encore, oh Dieu, la purification dans une vie, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, que personne ne puisse, oh Dieu, suivre ces instants et rester la même, oh Dieu. Fais-le, Seigneur. Qu'aucune personne ne reste la même, Seigneur. Qu'aucune personne ne reste la même, Seigneur. Et ananamas. Yananama sharereas, yananama sharerea nanamas, yananama sharerebos, yananama sharerebos, yananama sharerea sorebladagamas, yananama shatalayanderebos. Andanama sharebos yatarananas. Oh shatala yedebos yadadama shatalabosa. Ekadebos shananama shiateledebosa. Kedada kasita le mayenolobo sheteyededesa. Le kazi pradagasia tola la maya sete. Yatalada boko sheteledebosa. Ekadi bladagama sheteledebos shataya nanananasa. Ekadedebos. Enanamas yadedebos. Yadadanama shataye dededededes. Ebladagazita nena makasia talada boko shatayas. Etalema de goshika te bladagamasia tola le de gese. La sita la da goshata yana nana masia de sa. Le kazito de bakaya soto lobo shata. Entala mazi pladagazi telebelegesia. Ela kasoto lobo shata la mase. Maya dagazito la kele bladagazi yana nana sa. Le kede de gesi telemaya. Eka sota lebredege masata legedebredege shiata la masa eka dedebo shata la masa. Voici la pensée qui monte très fort dans mon cœur. Le Seigneur est en train de dire qu'alors que tu t'es connecté pour suivre ces moments, tu n'étais pas connecté en vain. Et le Seigneur amène dans mon esprit cette parole. Il dit qu'alors que tu suis cette émission, le Seigneur te donne la guérison. Il dit qu'il te donne la guérison. Et alors que tu seras en train de suivre vers la fin, étends juste ta main sur l'écran et prie. Alors que le prophète sera en train de prier pour la fin, prie. Le Seigneur dit ta guérison c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Le Seigneur dit que tu n'avais même pas envie de suivre. Et même tu es tombé juste par accident. Tu t'es dit bon ok je vais suivre.
Et le Seigneur dit que heureusement pour toi, car c'est aujourd'hui ta guérison. Et je veux te voir en train de célébrer la guérison que Dieu t'a donnée. Les bladagazita la bayende de boshata la mazibladegezita la mayada da 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 bashata. Et dans mon esprit, je vois une femme qui a du mal à concevoir et qui prend un moment de prière chaque nuit à partir de 22h pour demander à Dieu la grâce d'avoir un enfant. Et le Seigneur dit qu'alors que tu t'es connecté, reçois cet enfant. Et il dit pas seulement un enfant, mais reçois les enfants que Dieu t'a donnés. Et il dit que les enfants qu'il te donne, ce n'est pas juste pour que tu puisses les présenter au devant de gens, que tu as maintenant des enfants. Ce n'est pas pour que tu puisses te venger de ceux qui se sont moqués de toi. Mais c'est pour que tu puisses confier ces enfants à l'Éternel comme Anne a fait pour Samuel. Il dit qu'il te donne ses enfants, mais ces enfants ne sont pas à toi. Il veut que tu puisses élever ses enfants, afin que ces enfants puissent servir dans sa maison, puissent servir pour sa gloire. Et il dit, c'est ce soir même que tu as ton exaucement. Et je peux voir, entendre, il y a un frère qui est à Fès. Et ces frères-là, particulièrement, est en train de lutter contre un péché. Et tu sers, tu aimes le Seigneur, mais ce péché-là te tourmente. Et ce soir, la pensée que Dieu me donne de te communiquer, c'est que tu as juste besoin de crucifier ta chair. Et il dit ceci, tu n'as pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. Il veut dire que ne baisse pas les bras. Ne laisse pas un moment de distraction. En fait, il dit, n'ouvre pas la porte à l'ennemi. Parce que quand tu ouvres la porte souvent quand tu te mets dans un moment de distraction. Tu te dis, c'est bon, là maintenant je veux me reposer, là maintenant je veux faire autre chose, j'étais trop à l'église. Et dès que tu fais ça, et c'est là que l'ennemi vient, et tu tombes dans son piège. Le Seigneur dit, ne sois pas dans la distraction, lutte, veille à tout moment. À tout moment, à tout moment. Le Seigneur dit que le pouvoir, il te l'a déjà donné. C'est à toi maintenant de dominer ta chair. C'est à toi maintenant de crucifier ta chair. C'est à toi maintenant de ne plus céder à ce péché-là. Et il dit, ça commence dans tes pensées. Déjà, refuse ces pensées qui mentent dans ton cœur, dans ta tête. Refuse cela. Et en action, lorsque tu es incité à faire cela, ne va pas, ne cède pas. Narama shatala yananamas yanderebo shatala yananamas enaredadabas yateredebos enanama shadadadadadas yaredebos ekaredadama shateananamas eteredebos eananama shatayededededesia ekarededemas ayatalamas eteredebos. Et je suis en train d'entendre quelqu'un dire, c'est une sœur qui dit, Seigneur, donne-moi ton cœur. Seigneur, donne-moi ton cœur. Seigneur, allume encore en moi la flamme. Tu es en train de dire, Seigneur, je veux t'aimer encore plus. Le Seigneur dit que, est-ce que tu peux juste toucher, mettre ta main sur ton cœur. Et alors que tu es en train de suivre cette émission, il y a une œuvre qui est en train de se passer dans ton cœur. Le Seigneur est en train de toucher ton cœur. Le Seigneur est en train de te rafraîchir. Il dit que tu ne vas pas forcément, je sais pas, tu vas pas forcément sauter d'où tu es. Mais comme pour Élie, Dieu n'était pas forcément dans le bruit, mais il était là dans un vent doux et léger. Et c'est comme ça que le Seigneur va opérer dans ton cœur.
Et tu verras qu'après ce jour, ton cœur pour le Seigneur sera transformé. E adada bakase tola mazi bladegezi telebledegesi atalamasaya. Kola maso de bledegesi talabaya sotolobo shatalama setelebledebosa. Itale de degesi talamande de yaso talebledebo shata. E kade dama shada boko sitelebledebosa. Enana mashada da bakashete de bosa. Etalama sia de gesa. Elala makashata da yeso de gesa. Le maso de gebaya sita le maya de gesia. E kare de masia te de bos. Enana masia de bos. Elala makashata la bayas. Enere maya nere asia lereres elere masha de bladaga sia talama nere bos ekade de boko shata la masia te de bos inana masia talabaya nere boko site le bladadas ekade bladaga masota le de bos shata la mas. Et il y a une personne en particulier, tu es en train de nous suivre, tu es dans ta cuisine. Et ce qui monte dans mon cœur, c'est que le Seigneur veut que tu puisses arrêter ce que tu es en train de faire et entrer dans ta chambre et commencer juste à prier et suivre attentivement la session de ce soir. Le Seigneur a quelque chose pour toi. Il dit arrête tout ce que tu es en train de faire. Il veut t'attirer à lui. Entre dans ta chambre. Va dans le secret. Et dispose-toi. Dispose-toi, 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 dispose-toi parce que ces moments sont surnaturels. Il dit, tu n'es peut-être pas en ce lieu, mais où tu es, le Seigneur peut te toucher, il va te toucher. Alors laisse juste ce que tu es en train de faire. Vas-y, enferme-toi. Laisse tous les bruits derrière toi. Et commence à prier. Commence à prier ton Dieu. Shatalabaya de satalabaya. De bladaga zitaleman de bo shatelebdege siatalamasa. Oui, à cette personne en particulier, cette personne qui était dans la cuisine et qui maintenant même est partie dans sa chambre pour prier. Le Seigneur dit, tu as demandé qu'il t'accorde le don de prophétie. Il veut que tu te fermes de tout bruit afin de pouvoir recevoir ce don-là. Et dit juste, dispose-toi. Dispose-toi parce qu'après ces instants, tu verras comment tu vas prophétiser. Tes prophéties seront authentiques. Le Seigneur va t'ouvrir les yeux sur les vies des gens. Le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Il va te donner des informations avec des détails. Il va t'utiliser puissamment dans le domaine prophétique. Oui, élargis encore l'espace de ta tente. Reçois encore. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas assez. Reçois encore. Reçois encore car l'onction prophétique est disponible. Nous sommes à la jote. Shatalabaya de bledegezita lama sete de bosha. Etalamasia da kosi tele de bosha. Etalamaze bladegezita la kosia talamande di yasuka de desha. Le kazina na makazita le de komasita le bladagezita na makasaya. Etaze malado kosha de bledegezi atana masaya. Les masata. Et le signe que le Seigneur te donne, il dit, il va commencer à te parler. En particulier pour chaque personne de ta famille, en commençant par ton père. Il va te parler, il va te donner des paroles très précises. Masha de bladi azuta la manze de koesiata la bayasa. Eta la makashita de gezita namase tolobo shata. Eta le kesiata la mande de bo shata la bayasa. Keda de kesiata na mande de bo shata. Ekade de bo shiata la mas. Enana mashata la baye de des. Kole bladaga zita na mande yasuka te de keshia. Le bladaga zita na mande de bo shata la bayas. Ekade de bo ko shata na mas.
Yetelebredeges. Etalamasia de bos. Yatalamasia de Yatalamas etelebredeges. Enanamasha tarabayas. Eradadamasha de bos. Enanamasha de deas. Eananamasha de bos. Ebadamasia de bos. Shademas. Enanamasha de deas. Sotelebredeges. Oh, shata de deas. Yanda la 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 la. De bladike suta de bladagamasia de Dada kama sata yede de dia sola lage maze bladege zita la da 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 mayora cité kabola mazite de bo shata. Oui Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, cher Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi. Seigneur, ce soir, nous nous attendons à toi. Saint-Esprit, parle-nous encore. Parle-nous encore. Révèle la volonté de Dieu. Révèle l'œuvre de Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Conduis-nous dans toute la vérité. Conduis-nous dans toute la vérité, ô Esprit de vérité. Seigneur, sois avec nous. Sois avec nous. Sois avec nous. Comme les disciples le chemin d'Emmaüs, nous te disons, sois avec nous. Demeure avec nous. Seigneur, oui. Oui, c'est toi qui nous conduis. C'est toi qui nous donnes les avertissements de la part du Père. Alors, Saint-Esprit de Dieu, sens-toi libre. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Et que toutes choses soient pour la gloire de Jésus-Christ. Nous te bénissons. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tous. J'espère que nous allons bien par la grâce du Seigneur. Et c'est encore une grâce pour nous de venir auprès de vous avec votre émission préférée, Atmosphère de Najot. Et si tu ne l'as pas encore fait, j'aimerais que tu puisses partager les liens et que tu puisses encourager quelqu'un à suivre. Il y a une prophétie qui est en train de sortir pour la vie de quelqu'un. Et plus qu'une prophétie qui sort pour la vie de quelqu'un, Dieu veut t'utiliser dans les prophéties, dans le prophétique. Que tu prophétises, que tu discernes le prophétique et que sa gloire soit notre partage. Amen. Donc, nous poursuivons avec notre grand thème que nous abordons dans cette saison. Comment discerner la direction du Saint-Esprit ou bien comment discerner l'avertissement du Saint-Esprit. Proverbe 14, le verset 12, Proverbe 16, le verset 25, 2 Corinthiens 13, le verset 13. Donc, Proverbe 14, le verset 12, Proverbe 16, le verset 25, je pense que nous devrions les connaître par cœur maintenant. Est-ce qu'on peut essayer? La Bible dit quoi? Telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Amen. Telle voie paraît droite à l'homme, à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Amen. 2 Corinthiens 13, le verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Donc ici, le Seigneur veut nous diriger. Et nous disons cela depuis la reprise. Le Seigneur veut nous diriger. Amen. Et
2 Corinthiens 13, le verset 13 nous dit que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Donc, le Saint-Esprit veut communiquer avec tout enfant de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Et la communication, c'est un chemin à deux sens. Nous parlons, ensuite notre interlocuteur nous parle. Puisque dans ce cadre, c'est avec le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Et ici, communication ici veut dire aussi partage. Donc nous partageons avec le Saint-Esprit. Donc la volonté de Dieu est que chacun partage avec l'Esprit. Si nous sommes nés de nouveau, nous sommes des enfants de Dieu, comme nous l'avons vu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'Esprit est esprit. Donc Dieu veut communiquer avec chacun de ses enfants par le Saint-Esprit. Il y a un passage que j'aimerais que nous puissions lire, Apocalypse 4, les versets 1 à 5. La Bible dit, après cela j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, donc j'ai entendu une voix. Il a vu, ensuite il a entendu une voix, comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc, lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous avertit, c'est pour nous montrer des choses qui doivent arriver par la suite. Dans tous les domaines de notre vie, peu importe que nous soyons célibataires ou mariés, Dieu veut nous montrer des choses. Que nous soyons étudiants, professionnels, entrepreneurs, Dieu veut nous montrer des choses. Et il est important pour nous de discerner. Lorsque Dieu nous montre des choses, il nous introduit dans son domaine à lui. Deutéronome 29, le verset 29, la Bible dit, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Donc si c'est caché, si ce n'est pas encore dévoilé, c'est du domaine de Dieu. Il dit, les choses révélées sont en nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, Dieu nous introduit dans son domaine à lui. Amen. Il est important pour nous d'entrer dans ce domaine-là. Mais cela passe aussi par la sensibilité à sa voix. Apocalypse 4, le verset 2, Jean dit, aussitôt je fus ravi en esprit. La voix de Dieu se discerne seulement par l'esprit. Il dit, aussitôt je fus ravi en esprit. 1 Corinthiens 2, nous allons le lire, nous dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. Au verset 5, il dit, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Donc du trône de Dieu sortent des éclairs, des voix, donc Dieu parle, et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc partout où il y a le Saint-Esprit, il y a la voix de Dieu. Mais c'est spirituellement que nous pouvons discerner sa voix. Amen. Et nous avons vu certaines manières par lesquelles Dieu nous parle. Nous avons vu d'abord la voix de Dieu lui-même, ensuite la parole de Dieu, ensuite lorsque nous sommes dans le jeûne et la prière, la dernière fois nous avons parlé longuement du fait d'apprendre à nous attendre au Seigneur. Et il est important que nous puissions pratiquer la présence de Dieu. Lorsque nous attendons à lui, nous pratiquons sa présence.
nous nous exerçons à demeurer dans sa présence. Et aujourd'hui, nous poursuivons par les témoignages intérieurs. Les témoignages intérieurs. Souvenons-nous de Zacharie 12, le verset 1 que nous avons lu. La Bible dit oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Donc lorsque nous parlons du témoignage intérieur, nous parlons du témoignage de notre esprit qui est en nous. Donc le Saint-Esprit, pour nous guider, pour nous diriger, pour nous avertir, rend témoignage à notre esprit. Quelqu'un dit, ah bon? Oui. Romains 8, le verset 12 au verset 17. J'aimerais que nous puissions tout lire pour que nous restions dans le contexte. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Pourquoi? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc pour être dirigé par le Saint-Esprit, il faut mettre à mort les actions de la chair. Maintenant il continue. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. J'aimerais dire ceci à quelqu'un qui est en train de suivre. Cet enseignement est très prophétique. La volonté de Dieu est que tous ses enfants soient sensibles au prophétique, soient sensibles aux choses de l'esprit. Moïse a dit, lorsque Eldad et Médad ont reçu l'esprit, Josué lui dit, empêchons-les. Moïse dit, puisse tout le peuple être composé des prophètes. Donc le Seigneur est en train de nous montrer comment discerner le prophétique. Comment discerner le prophétique? Parce qu'avant de prophétiser, tu dois d'abord entendre quelque chose de la part de Dieu. Donc, revenons. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est le premier témoignage, que nous sommes enfants de Dieu. C'est le tout premier témoignage que l'Esprit rend à notre esprit. Amen. Et ce témoignage consiste en quoi? La paix de Dieu. C'est ça. Le témoignage de l'esprit, de l'homme intérieur, le témoignage intérieur, c'est la paix de Dieu dans notre cœur. Alléluia. C'est la paix de Dieu dans notre cœur. Et nous trouvons ce témoignage dans Romains 5, le verset 1. La Bible dit quoi? Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. La paix. Pas les troubles. La paix. Pas la peur. La paix. En fait, là où il y a la peur, c'est même la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? La Bible dit quoi? Ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné. Donc c'est la paix. La paix. La paix. Et cette paix, c'est le Saint-Esprit qui met cela dans notre cœur, dans notre esprit. Et le Saint-Esprit utilise cette paix
pour nous guider dans la volonté de Dieu. Colossiens 3, le verset 15. La Bible dit, je lis d'abord dans la version de Louis II, il dit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Donc que la paix règne dans nos cœurs. La version de Semeur dit ceci: que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Témoignage intérieur. Que la paix instaurée par le Christ, par Jésus, par le Saint-Esprit, Christ, loin et son onction, gouverne vos décisions. Regardez la suite. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Donc, chaque décision que nous prenons, nous devons être en paix. Nous devons être en paix. Et cette paix-là, personne ne peut la fabriquer. Soit on a la paix de Dieu, soit on ne l'a pas. Personne ne peut fabriquer la paix de Dieu. On peut contrefaire beaucoup de choses dans ce monde, mais quelque chose qu'on ne peut pas contrefaire, c'est l'action de Dieu. Et la paix de Dieu ne peut jamais être contrefaite. Non. Que la paix de Christ, que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Ça veut dire quoi? Lorsque nous avons la paix, nous pouvons avancer. C'est la volonté de Dieu. Je ne sais pas moi. Tu veux te marier, tu as reçu plusieurs demandes. Ne regarde pas à celui qui a les beaux yeux, qui parle le français de Molière. Regarde à la paix de Dieu. Oui, regarde à la paix de Dieu. C'est la paix. Cette paix-là doit gouverner nos décisions. Et lorsque le Saint-Esprit nous enlève cette paix, cela signifie que nous ne devons pas avancer. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a quelqu'un qui est en train de jeûner, prier pour que Dieu change d'avis. Il ne changera pas d'avis. Il t'a enlevé sa paix par rapport à cette décision, par rapport à ce domaine de ta vie, par rapport à ce travail. On t'a promis beaucoup de choses, mais tu n'es pas en paix. Le Seigneur ne t'attend pas là-bas, mon frère. La Bible dit, vaut mieux peu et la paix de Dieu que d'avoir beaucoup dans le péché. Faisons attention. Que la paix gouverne nos décisions. Et nous voyons cela dans la vie de Paul. Acte 16. Un passage que j'aime beaucoup. 5 à 10. La Bible dit, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Très bonne chose. Verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivons jusqu'au verset 7. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Est-ce qu'annoncer la bonne nouvelle n'était pas une bonne chose? Au contraire, c'est une très bonne chose. Mais l'Esprit de Jésus dit, n'entrez pas en Bithynie. C'est fort. Il veut prêcher en Asie. Le Saint-Esprit dit, niet,
vous n'allez pas. Ici, la Bible ne nous dit pas comment le Saint-Esprit a empêché Paul d'annoncer la parole dans l'Asie. Mais je pense probablement c'était la paix. Il voulait entrer en Asie. Le Saint-Esprit lui a dit non, n'entre pas. Ils arrivent, ils veulent aller en Bithynie. Le Saint-Esprit dit non. Le Saint-Esprit l'a enlevé la paix. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'arrêter et chercher la direction du Seigneur. Il faut s'arrêter et chercher la direction du Seigneur. Est-ce que Dieu ne voulait pas que l'Asie soit sauvée? Si. Mais ce n'était pas le moment. Ce n'était pas la bonne saison. Et souvent, nous faisons des choses hors saison. Et nous nous retrouvons dans beaucoup de problèmes. Si nous faisons des choses hors saison, nous allons avoir des problèmes. Nous allons avoir des problèmes. 8 à 10. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secoue-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. C'était la saison de la Macédoine. C'était la saison de la Macédoine. Et Paul a été guidé pour qu'il puisse aller prêcher en Macédoine. Oui, si Paul n'avait pas suivi la direction du Seigneur par les témoignages intérieurs, probablement on n'aurait pas eu 2 Corinthiens 8. Où il dit nous apprenons la grâce qui a été manifestée dans les églises de la Macédoine. Dans leur pauvreté extrême, ils ont produit des riches libéralités. Tout ça parce qu'un homme a suivi le témoignage intérieur. On n'aurait pas eu l'évangile, on n'aurait pas eu l'épître aux Philippiens. Parce que Paul n'allait même pas avoir les soutiens pour son ministère. Il dit, lorsque je m'étais engagé pour l'évangile, aucune église n'est entrée en compte avec moi de ce qu'elle me donnait et de ce qu'elle recevait. Vous fûtes les seuls à le faire. Nous sommes dans Philippiens 4. Les témoignages intérieurs. Oh, combien c'est important de suivre les témoignages intérieurs. C'est l'un des moyens que le Seigneur utilise pour nous guider et pour nous avertir. Rapidement, le 5e moyen, les pensées. Quelqu'un dit, ah bon, les pensées? Oui, les pensées. Les pensées. Nos pensées représentent une voix que nous ignorons. Est-ce que quelqu'un n'a pas une pensée et puis il a dit, mais j'ai pensé que c'était moi? Oh, c'est le Saint-Esprit. Oui. Oui. Celui qui cherche à discerner la direction du Seigneur doit faire très attention à ses pensées. Nous devons discerner les pensées que nous avons. Jean 14, 15 à 18. C'est Jésus qui parle. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnerai notre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ici, il parlait du Saint-Esprit. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Donc l'Esprit de Dieu est en nous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Donc,
Jésus est revenu vers nous en la personne du Saint-Esprit. Et dès que nous laissons la parole de Dieu prendre sa place dans nos vies, qu'est-ce qui se passe? Il demeure avec nous. Il demeure en nous. Bien-aimé, Dieu utilise tous ses moyens pour nous conduire. Ce n'est pas à nous de dire, oh non, moi je veux que Dieu me conduise seulement dans sa parole. Nous allons passer à côté. Donc Dieu aussi utilise nos pensées. Regardez au verset 25 à 26, Jean 14. Il dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Un rappel ou bien un souvenir, c'est quoi? C'est une pensée, n'est-ce pas? Vous convenez avec moi? Donc ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit rappelle des choses à nos pensées. Il nous dit des choses dans nos pensées, dans notre intellect. Amen. Ah, donc là, tu viens de comprendre que nous sommes dans un temps prophétique. Dieu te parle beaucoup dans tes pensées, mais tu ignores cela. Certains même ne croient même pas que Dieu parle dans leurs pensées. Ils disent que non, il faut seulement que je sois dans un moment intense de prière. J'ai prié jusqu'à ce que j'oublie même ce que je suis en train de dire. Et puis je vais entendre la voix de Dieu. Non, 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 non. Tu peux être là, en train de réfléchir simplement, et le Saint-Esprit va te parler. Il y a un passage que j'aime beaucoup dans Acte 10. Nous allons le voir prochainement. La Bible dit comme Pierre s'est mis à réfléchir sur ce qu'il avait vu en vision. L'Esprit de Dieu lui a parlé. Donc, pendant que tu réfléchis, le Saint-Esprit parle. Oui, je dirais même, nos pensées là, c'est vraiment commun. C'est-à-dire, c'est un moyen très ordinaire que le Saint-Esprit utilise pour nous parler. Pendant qu'il réfléchissait, l'Esprit de Dieu lui a parlé. Faisons attention à nos pensées. Dieu nous parle aussi dans nos pensées. C'était l'une des grandes révélations que j'ai reçues du Seigneur. Très tôt, j'ai béni le Seigneur que j'ai eu ça très tôt dans ma marche avec lui. Et depuis là, je dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Je me souviens une fois, j'étais entre deux villes et je faisais la navette. Et ce jour-là, je suis arrivé à une gare de train, à Casa Voyageur, et je devais faire la correspondance. Je voulais monter dans le train. Le Saint-Esprit m'a dit dans mes pensées, non, ne monte pas. Je me suis dit, ah, ça c'est moi. Il faut que j'arrive vite à Rabat parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Mais dans mes pensées, ça ne collait pas. Dans mon homme intérieur, je n'avais pas la peur que je prenne le train que je devais prendre. Et comme je pouvais aussi prendre le prochain train sans souci du billet, j'ai dit ok, je vais prendre le prochain train. Donc, j'ai laissé le train partir. Le prochain train arrive, je monte dans le train. Le prochain train est arrivé 30 minutes après. Donc, je suis monté dans le train. Tout s'est passé normalement. Sur la route, je vois le train que je devais prendre garé, avec de la fumée qui sortait du locomotive. J'ai dit, Seigneur. Et les gens étaient bloqués dans le train. Je ne sais pas si certaines personnes se souviennent de cela. J'ai dit, qu'est-ce qui aurait pu m'arriver
si j'étais dans ce train. Les gens étaient bloqués. Il fallait qu'on puisse forcer les portes pour que les gens sortent. Et toutes les personnes qui étaient dans ce train-là ont connu un retard énorme. Parce que ça chamboulait toute la circulation des trains. Il fallait que le train arrive, d'autres trains passent. Donc, ils étaient bloqués. Au milieu de nulle part, j'ai dit, Seigneur, merci. Merci pour ta direction. Combien de dangers tu aurais pu éviter si tu faisais attention à tes pensées? Combien de dangers tu aurais pu éviter si tu faisais attention à tes pensées? Regardez quelque chose avec moi. « 1 Corinthiens 2, 9 à 16. C'est un passage que nous aimons, parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans que nous apprécions. Mais j'aimerais que nous puissions le voir autrement aujourd'hui. La Bible, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Suivons. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. 13. Et nous parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Genre, quand l'Esprit de Dieu te parle dans tes pensées, c'est une folie si tu n'es pas né de nouveau. Tu dis, Dieu va me parler dans mes pensées. Non, il est Dieu, mais je m'attends à quelque chose de terrible. Que les ciels s'obscurcissent, que le tonnerre, que le vent souffle, et puis je dirais c'est Dieu. C'est une folie. Et il dit, il ne peut le connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Verset 16, c'est dans le contexte. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Oh. Donc, si je suis un enfant de Dieu, potentiellement, j'ai la pensée de Christ. Oui. Donc, potentiellement, mes pensées que j'ai tous les jours là, c'est le Saint-Esprit qui me parle. Oui. C'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Souvent, quand les choses simples dans la Bible nous touchent, on a du mal à accepter. J'ai appris à être bête avec ma Bible. J'ai appris à être bête avec ma Bible. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Oh, nous avons la pensée de Christ. Pourquoi est-ce qu'il peut le dire? Allons plus loin. 1 Corinthiens 6, 16 à 17. Mais gardons à l'esprit, nous parlons de la voix de Dieu dans nos pensées. Il dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Verset 17. Souligne cela dans ta Bible, s'il te plaît. Médite sur ces passages. Étudie. Cite ces passages jusqu'à ce que ça pénètre ton esprit. Verset 17.
Mais celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit. Est avec lui un seul esprit. Un seul esprit. Un seul esprit. C'est pourquoi il dit quoi? Nous avons la pensée de Christ. Parce que si c'est le Saint-Esprit qui vient en toi, tes pensées sont les pensées de Christ. Amen. Donc il est important que tu acceptes cela. Il est important que tu acceptes. Quand on accepte la parole de Dieu, on vit la parole de Dieu. Mais pour cela, il nous faut un grand discernement. Et nous le voyons dans Matthieu 16. C'est vrai que nous approchons déjà de la fin, mais je sens qu'il faut qu'on aille plus loin, qu'on finisse. Il dit, Matthieu 16, 13 à 17 d'abord. La Bible dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Une question. Une question pousse à la réflexion, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc quand on te pose une question, tu réfléchis et tu donnes une réponse. Donc les pensées. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. C'est ce qu'ils pensaient vraiment. Les autres, Élie. Les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus dit, ok, ça c'est la pensée des autres. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'était sa pensée. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, le Saint-Esprit a parlé dans les pensées de Pierre, pour que Pierre dise que tu es le Christ. Et il a reçu la révélation dans ses pensées. Jésus l'a estimé heureux. Maintenant, quand nous lisons versets 21 à 23, on voit l'autre côté de la pièce. L'autre face. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. De même Pierre l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et a dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Verset 23, très drôle comme réponse. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan. Tu mets en scandale. Qu'est-ce qu'il dit là? Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Mais celles des hommes. Donc, à un moment donné, Pierre a parlé selon la pensée de Dieu. À un autre moment, il a parlé selon la pensée des hommes, inspiré par le diable. Parce que c'était contre la pensée de Pierre, était contre la volonté de Dieu. Et Jésus dit quoi? Arrière de moi, Satan. Cela montre qu'on doit filtrer nos pensées par la parole de Dieu qui est la vérité. Si la pensée n'est pas conforme à la parole de Dieu, on doit les rejeter. On doit les rejeter. On doit les rejeter. Alléluia. Mais j'aimerais que nous puissions faire mieux. Pourquoi attendre que la pensée arrive pour qu'on filtre, pour savoir si c'est de Dieu ou bien ce n'est pas de Dieu? Pourquoi attendre jusqu'à ce niveau alors qu'on peut devancer et arrêter la pensée des hommes et la pensée du diable? Quelqu'un dit, prophète, ça c'est quoi encore? Déjà, le fait que tu me dises que mes pensées même déjà sont les pensées de Christ, ça me choque. Mais encore dire qu'on peut bloquer, oui.
C'est dans la Bible. 2 Corinthiens 10, les versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous disons Amen, Amen. On va renverser les forteresses. Quelles sont ces forteresses? Nous renversons les raisonnements. Et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. J'aime la fin. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, au lieu d'attendre, soyons proactifs. Amenons déjà nos pensées captives à l'obéissance de Christ chaque jour, chaque matin. Chaque matin. Amen. Quelqu'un dit comment faire? C'est simple, pas de déclaration de foi très simple. Pas de déclaration de foi très simple. On peut dire, je déclare que les forteresses sont tombées au nom de Jésus. Ce n'est pas de déclaration simple. Je déclare que mes raisonnements qui sont faux tombent au nom de Jésus. Chaque matin, je déclare qu'aujourd'hui, mes raisonnements seront en accord avec la pensée de Dieu pour ma vie. Parce que j'ai la pensée de Christ. Je suis attaché au Seigneur. Je suis avec lui un seul esprit. Je déclare que mes pensées sont les pensées de Christ. Aujourd'hui, je marche dans la pensée de Christ. Je pense comme Christ. Je raisonne comme Christ. Je penserai aux choses que Dieu a préparées pour moi au nom de Jésus. Je ramène toutes mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Et nous allons recevoir que des pensées venant du Saint-Esprit pour notre vie. Venant du Saint-Esprit pour nous conduire. Alléluia. Alors j'aimerais que tu puisses lever la voix et déclarer. Et déclarer. Nous finissons ainsi. Lève la voix et déclare. Déclare que tes pensées sont les pensées de Seigneur, Christ. mes pensées sont tes pensées, Seigneur. Oui, parce que Il n'y a rien, tu oh es Dieu, un de seul l'homme, esprit de avec l'homme, le de Seigneur. chair. Dans les pensées, Seigneur, oh Dieu. Je Tu es un déclare, seul Seigneur, esprit que mes avec le pensées Saint-Esprit. sont, Seigneur, Tu as accès à la pensée de Christ. Tu penses comme Christ. Je déclare que j'ai la pensée de Christ. Oui, Tu peux Seigneur, même mettre j'ai la la main pensée sur la de tête Christ. C'est ce que et je déclare, oh déclarer. Dieu. C'est ce que Par je rapport à dis, ces Seigneur, domaines, Dieu, tu as la j'ai pensée de Christ. Déclare cela. Dans Seigneur, mes finances, j'ai la pensée de Christ. J'ai la pensée de l'Esprit. J'ai la pensée de la volonté de Dieu pour ma vie, pour la vie de mon épouse, pour la vie de mes enfants. Seigneur, au nom de Jésus, pour l'Église, j'ai la pensée de Christ. Je déclare que toute pensée contraire à la volonté de Dieu tombe dans ma vie au nom de Jésus. Je déclare que tout raisonnement contraire à la volonté du Père pour ma vie quitte ma vie au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu es celui qui est dans mes pensées. Et je déclare que tu m'enseignes toutes choses dans mes pensées. Tu me rappelles les précieuses promesses de Dieu pour ma vie dans mes pensées. Selon qu'il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et il nous les a révélées par l'Esprit. Dieu me révèle ce qu'il a prévu pour moi par l'Esprit. Dieu révèle ce qu'il a prévu pour toi par l'Esprit. Dieu révèle ce qu'il a prévu pour l'Église par l'Esprit. Au nom de Jésus. Et comme il est écrit, oh, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Oh, nous avons la pensée de Christ. Au nom de Jésus, je marche avec la pensée de Christ. Je parle selon la pensée de Christ. J'agis selon la pensée de Christ. Tout le long de ma vie, au nom de Jésus,
Je marche comme Dieu veut que je marche. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes pensées sont comme les pensées qui viennent de Dieu lui-même, les pensées émanant du trône de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans mes pensées, je reçois la direction du Saint-Esprit. Et cette direction est confirmée dans mon homme intérieur, dans mon cœur, dans mon esprit, par le témoignage de l'Esprit. Oui, je déclare que c'est la paix instaurée par Christ qui gouverne mes décisions. Et non pas ma chair, non pas ce que je vois, Amen. non pas ce que je pense moi-même, mais c'est selon ce que Dieu pense, selon ce que l'Esprit communique à mes pensées. Au nom de Jésus, papa, mon travail, déclare, papa, mon travail, je marche selon la pensée de Christ. Je suis conduit par la pensée de Christ et par le témoignage intérieur. Au nom de Jésus, je ne me précipite pas, je ne me hâte pas. Selon qu'il est écrit, quiconque prend le Seigneur pour appui n'aura point hâte de fuir. Alors je ne prends pas de décisions à la hâte. Je prends des décisions selon la paix de Dieu dans mon cœur. Au nom de Jésus, en suivant mon témoignage intérieur, en suivant mes pensées données par le Saint-Esprit, je marche dans la volonté de Dieu. En suivant la direction de Dieu dans mon esprit, confirmé par le témoignage intérieur, je ne connaîtrai jamais la mort. Je ne connaîtrai jamais la mort. Je ne connaîtrai jamais des pertes. Je connaîtrai que des victoires. J'aurai la vie dans mes entreprises, la vie dans mon foyer, la vie dans mon couple, la vie dans mes entreprises. Au nom de Jésus, la vie dans mon ministère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Continuez à déclarer la pensée de Christ pour nous. Continuez à renverser les forteresses. Et que Dieu nous bénisse. Et que Dieu nous bénisse. Et que Dieu nous bénisse. Alors, ainsi prend fin notre soirée d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Et marchons selon la direction et l'avertissement du Saint-Esprit. Rappelons-nous, la Bible dit, ne vous bornez pas juste à écouter la parole de Dieu, mais mettez-les en pratique. Donc, mettons en pratique ce que nous avons appris aujourd'hui et nous verrons notre vie conduite par l'Esprit de Dieu d'une manière extraordinaire. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse de la part de l'équipe Atmosphère de Najot. Nous vous aimons et que le Seigneur conduise nos pas à chacun. Bonne soirée ou bonne journée à tout un chacun. Que Dieu vous bénisse. Papa, il faut qu'on parle. Maman, il faut qu'on parle. J'aimerais que tu saches que je suis frustrée, Je me sens rabaissé. que tu continues de me voir comme une petite fille. J'aimerais que tu acceptes que je puisse prendre mes décisions réfléchies et mûries dans la prière pour ma propre vie. S'il te plaît, papa, laisse-moi prendre ces décisions. Je t'aime, maman, mais Je t'aime, papa, mais je ne suis plus un enfant. Papa, il faut qu'on parle. Avec la prophétesse Désirée Chémou, nous entrons dans l'univers des relations familiales entre les parents et les enfants, en particulier lorsque les enfants ne sont plus des enfants. Ce livre n'est pas une arme pour aider les enfants à se rebeller contre leurs parents, mais un manuel pour aider les parents à construire un pont solide et véritable de communication avec leurs enfants. Par la grâce de Dieu, vous saurez en tant que parents comment faire face à votre enfant quand il n'est plus un enfant. Que Dieu vous bénisse.